électoral en son article 54 et dont les modalités sont énoncées au travers d'un décret, le décret de 2020, qui a permis l'organisation du recueil des parrainages. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est de cette procédure de parrainage qu'on veut utiliser comme un élément d'exclusion de certains candidats. Le parrainage des électeurs constitue un élément de recevabilité de la candidature à l'élection du président de la République. Cette disposition vise notamment à exiger du candidat qu'il dispose d'une implantation ou d'une assise nationale et à limiter les candidatures fantaisistes. Alors, le parrainage citoyen existe bel et bien en Côte d'Ivoire, selon le code électoral, sauf que des voix, comme on vient de le voir dans le sujet qu'on vient de vous présenter, s'élèvent pour dénoncer ce parrainage citoyen. D'où la question que nous vous posons ce soir, messieurs, en vos rangs, grades et qualités, j'ai envie de dire ça comme ça. Pour vous, le parrainage citoyen est-il une barrière ou une avancée politique? Aouma Gaël Lakpa. Mais Ali, je savais que tu allais commencer par moi. Tant mieux alors. Alors, bon, en fait... Peut-être que j'ai les talents de devin, sait-on jamais. Bien sûr. Dites-nous. En fait, moi je pense que cette question de parrainage, aujourd'hui, elle est au désavantage de ceux qui sont les politiques de la société civile, y compris, je vais citer, Assalé Timoko, Vincent Tobi, Fieni, ceux qui n'appartiennent pas aux partis politiques traditionnels. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Comment le parrainage est venu comment on appelle, dans le code électoral? Ça a été débattu lors du dialogue politique, je crois en 2020. Les partis politiques à l'époque, vous savez bien que ces différents candidats aujourd'hui, qui sont de la société civile, indépendants, n'étaient pas associés à ce dialogue politique. Ils n'y étaient pas. Mais les partis politiques y étaient. Mais comme pour eux, ce n'était pas un problème, ils ont validé la chose. Ce qui est passé aujourd'hui dans le code électoral. Vous prenez un parti comme le PDCI-RDA, il n'a aucun problème de parrainage. Vous prendrez le PPACI, aucun problème. Les partis traditionnellement implantés n'ont pas de soucis. Mais les différents candidats indépendants, en ce moment-là, ils ont un problème. Mais pour moi-même, le sens du parrainage, c'est une manière de pouvoir ramener, de remettre en question même le sens de la démocratie. La démocratie, c'est quoi? On vous dit dans la démocratie que vous, Ali et moi, sommes égaux. Moi et Maître Béité, ici étant présents, sommes égaux. Donc si les joutes électorales arrivent, si moi je sens que j'ai un projet à proposer aux populations, je peux venir me présenter. On se souvient que dans les années 90, quand le président Gbagbo a voulu être candidat face au président Félix Houphouët-Boigny, lorsqu'ils ont parlé de la caution qui était de 20 millions, il a crié au loup parce que pour lui, c'était un moyen de pouvoir lui mettre une barrière. Il a pu surmonter et finalement être candidat. Pour moi, aujourd'hui, le parrainage, c'est une manière de filtrer les candidats. Et ça a été dit de façon claire que c'est une manière d'éviter les candidatures fantaisistes. Mais qu'est-ce qu'on appelle candidature fantaisiste? Si des gens veulent être candidats, je pense qu'il faut les laisser candidater et il appartiendra au peuple de pouvoir choisir. Celui qui est candidat là, il vient, il explique ce qu'il veut aux Ivoiriens, aux populations, et puis les populations choisissent en fonction de ce qu'il faut. Mais venir faire sortir des candidatures, il y a beaucoup de difficultés dedans. Ceux qui sont en train de faire des conférences de presse aujourd'hui au niveau de ces différents candidats de la société civile, mais effectivement, ils ont des difficultés. Même les partis politiques que je citais tout à l'heure, on sait très bien que des partis comme le PPACI et d'autres partis, il y a des zones qu'ils ne peuvent pas parcourir. Comme le Nord, par exemple. Le PPACI, souvent, a voulu organiser des meetings au Nord, ils ont eu des difficultés. On connaît encore l'enracinement ethnique et tout ça tribal dans la politique ivoirienne. Il y a des personnes qui iront dans certaines zones qui ne pourront pas avoir de parrainage. En ce moment-là, comment on fait? Moi, je pense que ce n'est pas une solution pour faire avancer notre démocratie. Donc pour vous, c'est une barrière? Pour moi, c'est une barrière. Aussi